Les ventes au détail de biens de consommation en Chine, indicateur majeur de la vigueur de la consommation du pays, ont augmenté de 3,5% en glissement annuel au cours des 2 premiers mois de 2023, selon des données publiées ce matin par le Bureau d'État des statistiques, le BES. Cette croissance inverse la tendance à la baisse rapportée sur les 3 mois précédents. Les ventes au détail de biens de consommation en Chine ont atteint environ 1120 milliards de dollars au cours des 2 derniers mois, toujours selon le BES. En février, les ventes au détail du pays ont reculé de 0,02% en base mensuelle. La production industrielle a, elle, augmenté de 2,4% sur les 2 premiers mois de l'année. Cette croissance est supérieure de 1,1 point de pourcentage à celle de décembre 2022 et le taux moyen sur 2 ans s'élève à 4,9%, toujours selon les données du BES. Une ventilation des données montre que la production de l'industrie minière a augmenté de 4,7% en glissement annuel au cours de la période, tandis que celle du secteur manufacturier a augmenté de 2,1%. L'inflation continue de ralentir aux États-Unis, tombant en février à son plus bas niveau depuis près d'un an et demi, mais la Réserve fédérale américaine, chargée de lutter contre cette hausse des prix, est désormais sous pression avec la faillite de la banque SVB. La hausse des prix à la consommation s'est établie à 6% sur un an en février, comme attendu, contre 6,4% en janvier, selon l'indice CPI publié hier par le département du travail. Il s'agit de son plus faible niveau depuis septembre 2021 et de son 8e mois de ralentissement d'affilée, après un pic à 9,1% en juin. Sur un mois seulement, l'inflation ralentit également à 0,4% contre 0,5%, conforme là aussi aux attentes des analystes, après avoir enregistré un rebond en janvier. L'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, est repartie à la hausse sur un mois à 0,5% contre 0,4%. Sur un an cependant, elle ralentit à 5,5%, son plus faible niveau depuis décembre 2021. Bonne nouvelle, cependant, les prix de l'énergie, qui avaient flambé au printemps 2022 à cause de la guerre en Ukraine, continuent leur repli et sont en baisse de 0,6% par rapport à janvier, mais en hausse de 5,2% sur un an. Toujours au chapitre de la hausse des prix, notons qu'en Argentine, le taux d'inflation annuel a dépassé 100% pour la première fois en 3 décennies. En effet, les prix ont augmenté de 102,5% en février, en glissement annuel. Meta, la société mère de Facebook, prévoit de licencier 10 000 autres travailleurs, marquant la 2e série de suppressions d'emplois importante annoncée par le géant de la tech en 4 mois. Les dernières mises à pied annoncées hier interviennent après que Meta a déclaré en novembre qu'elle supprimait environ 13% de ses effectifs, soit 11 000 emplois lors de la plus grande série de suppressions d'emplois de l'histoire de l'entreprise. Dans une publication sur Facebook, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que les suppressions d'emplois auront lieu au cours des 2 prochains mois. En septembre 2022, Meta faisait état d'un effectif de 87 314 personnes, soit 87 314 personnes, avec 11 000 suppressions d'emplois annoncées en novembre et les 10 000 annoncées hier. Cela ramènerait l'effectif de Meta à environ 66 000, soit une réduction totale d'environ 25%. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé en hausse, les investisseurs étant rassurés par les données sur l'inflation américaine, malgré un contexte toujours tendu après la faillite de 3 banques régionales américaines ces derniers jours. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,86% à 7141 points, le FTSE a pris 1,17% à 7637 points et le DAX 1,83% à 15 232 points. À New York, les indices actions clôturés dans le vert, les investisseurs misant désormais sur la perspective d'une possible fin anticipée de resserrement monétaire de la Banque centrale américaine. Le Dow Jones s'est apprécié de 1,06%, le S&P 500 a pris 1,68% et le Nasdaq 2,14%. En Asie ce matin, le Nikkei a fini stable à 27 229 points sur fond d'apaisement des craintes liées à la faillite de SVB. En France, seuls les télécoms ont cédé du terrain, le secteur a lâché 0,76%. Parmi les hausses les plus notables, nous retiendrons celle de l'énergie à 2,37%, des industries à 2,27% et de la tech à 1,98%. Les cours du pétrole ont chuté hier alors que les opérateurs redoutent de voir les turbulences qui frappent le secteur bancaire faire caler l'économie et contracter la demande d'or noir. Le baril de Brent pour livraison mai 2023 a plié de 4,11% à 77,45$ et celui du WTI a reculé de 3,96% à 71,84$. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 15 mars 2023 et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Francfort avec l'analyse et les commentaires d'Éric Sevon. À tout de suite sur Téléfinance.